Depuis à peu près 3 ans que la province du Nord Kivu est en proie de l'insécurité due à la guerre entre les forces armées de la RDC et une rébellion du M23. Malheureusement, cette guerre se passe autour d'une aire protégée. La plus importante encore, le parc national de Virunga, que depuis plusieurs années, c'est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est un patrimoine mondial. Voilà. Malheureusement, ce patrimoine mondial, il est détruit. Il est détruit, par les affrontements, mais aussi les mouvements de la population. Il y a la population qui vient des différentes territoires et villages de la province du Nord Kivu. Et toutes ces populations s'installent à Goma. Goma, une partie riveraine du parc national de Virunga, elle est attaquée. Cette partie sud, que les autres appellent la partie sud du parc, elle est attaquée, elle a été détruite. Elle a été détruite par la dévastation. Le déplacé coupe les bois pour construire leurs hangars, leurs picoques, leurs tentes. Et le déplacé coupe le bois pour la fabrication de charbon à bois, de charbon. Et il coupe le bois aussi pour les bois de chauffage. Voilà les menaces immédiates sur le parc national de Virunga, qui est notre patrimoine tous environnemental. Et ça, c'est la première chose et la première attaque du parc de Virunga, conséquence de la guerre à l'est de la République. Il y a aussi une deuxième attaque, et la plus importante, qui est le coupe de bois. Les rebelles coupent des bois en tonnes, des tonnes et des tonnes de bois qui traversent la frontière. Et cela est prouvé par des articles. Il y a des articles de chercheurs qui ont montré cela. À part les rebelles, je venais de le dire avant que les déplacés, ils ont dévasté plus de 300 hectares. Et cela est démontré et prouvé par la Fondation Virunga qui a la responsabilité avec l'ICCN de protéger le parc national de Virunga. Ça, ce sont des conséquences écologiques que nous sommes en train de vivre, que vous pouvez palper des doigts vous-même. Je ne parle pas de l'écosystème animal qui est détruit aussi. Avec ces affrontements, des animaux, des espèces rares que nous trouvons dans les parcs nationaux, et ils seront en débandade parce qu'ils vivent chaque jour des affrontements de guerre entre les rebelles et les forces de la RDC. Voilà en quelques mots ce que je peux dire par rapport à la guerre et ses conséquences sur l'écologie. Là, je ne vais pas parler des conséquences humanitaires.